Shalom, que la paix soit avec vous. Alors, ces émissions a pour titre « La parole vous est donnée ». Notre inspiration pour le titre de l'émission est dans un des passages des Écritures, dans Jean, chapitre 17, verset 8. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis issu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Ceci sera notre fil conducteur, la parole de Christ, tout ce qui est trait à la foi, l'enseignement, l'instruction, les commandements, les promesses et les prophéties du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, des témoignages et de vie vécue sera développé au cours de ces émissions. Nous aborderons avec le pasteur Jean-Pierre Jeannot, ainsi d'autres invités sur cette émission qui sera consultable sur le site www.nouvellenaissance.fait ou FAITH ou nouvellenaissance.com, notre portail chrétien, la Nouvelle Naissance. Alors aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir parmi nous notre sœur Marie-Aimée, qui a des années d'expérience. Je la connais depuis quelques années, c'est une sœur qui est toujours positive vraiment dans la vie en Christ. Et je crois vraiment que c'est une grâce de l'avoir aujourd'hui présente à côté de nous sur ce plateau. Amen. Et vraiment de pouvoir entendre son témoignage, comment d'abord elle est venue à ce message de l'heure, et aussi à cette première réunion qui a été faite quand elle a été invitée la première fois, qui a été invité le frère Joseph Coleman, qui avait été invité par le frère Périchou, et dans le Lot-et-Garonne, dans cette première convention de Montréal, où nous avons le Saint-Esprit s'est déversé, et qui correspond aussi à la promesse en langue française, la prophétie qui avait été donnée à frère Branham, et que nous avons vu s'accomplir en partie ce jour-là. Amen. Donc, nous allons laisser la parole à notre sœur Marie-Aimée. Ne vous inquiétez pas, Marie-Aimée. La grâce du Seigneur est toujours là, comme vous me dites souvent. Voilà. Bon, écoutez, alors pour commencer par le commencement, ce qui est logique. Et un début. Je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants. Et aux environs de 1932, pour la naissance de ma 5e petite sœur, on la baptisait dans l'église catholique, évidemment, parce que mes parents étaient très catholiques pratiquants. Et le prêtre, au moment de baptiser ma petite sœur, voit ces 4 grandes sœurs qui étaient là. J'avais 7 ans à l'époque. Et il nous explique qu'on va la baptiser pour lui enlever le péché originel. Alors, bon, d'accord, la cérémonie se passe et en sortant, je dis à mon père, ben, elle n'a pas péché, elle a 15 jours. Alors il me dit, dis plus jamais ça. Parce que mon père, c'était un catholique rigoriste. Bon, j'ai plus jamais dit ça. Mais je me souviens m'être dit, un jour, je saurai ce que c'est que le péché originel. Un jour, je le saurai. Et puis le temps passe, j'étais toujours catholique, pratiquante, voilà. Et puis un jour, ma seconde sœur, Jeanne-Marie, que beaucoup connaissent, m'invite pour une convention à Montréal. Moi, je sais qu'elle n'était plus catholique. Moi, j'étais encore catholique, mais j'avais beaucoup de critiques pour l'Église catholique parce que je voyais quand même bien des choses qui n'allaient pas, mais je ne connaissais rien d'autre. Alors, je lui réponds exactement cette phrase, « Si ça ne me fait pas de bien, ça ne me fera toujours pas de mal. » Alors, j'y suis allé comme ça, dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit-là. Et puis, j'étais quand même étonné par la foi des gens qui étaient là. Je trouvais que cette foi était absolument extraordinaire. Alors j'écoutais, j'étais observatrice parce que je suis assez critique par nature, et assez rebelle aussi d'ailleurs. Alors j'étais sur mes gardes, je dois dire, mais j'écoutais quand même. Pour vous dire la vérité, je ne comprenais rien. Quasiment rien de ce que
le frère Coleman disait. Je comprenais à peu près rien. Et puis de jour en jour, je me disais quand même, moi qui cherche ce que c'est que le péché originel, peut-être que je vais le savoir ici. J'avais d'ailleurs même entre-temps piqué à mon père une Bible catholique. Et puis, comme on n'avait pas le droit de lire la Bible quand on était catholique, eh ben, je me suis fait gronder et puis il a repris sa Bible. Bref, j'ai été toujours avec mon point d'interrogation sur le péché originel. Et puis, frère Coleman en parle, et je dois dire que je n'avais pas saisi. J'ai d'ailleurs pas saisi grand-chose, je veux dire, à cette convention. Le temps, les jours se passent, et puis le samedi soir, le samedi matin, après la prédication, non, après la prédication, je ne sais plus, il y a des baptêmes. Il y avait 5 baptêmes dans le Lot, dans la rivière, au mois d'avril. Il faisait pas très chaud. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. J'ai senti que je devais me faire baptiser de ce baptême d'eau, mais je ne l'avais pas bien compris. Mais j'ai senti qu'il fallait quand même que je le fasse. Alors, j'ai demandé le baptême, et le baptême a eu lieu le lendemain matin. Mais, le soir du samedi, on était, je ne sais pas, 130 à peu près dans l'église. Il y avait des Français, des Belges, des Hollandais, des Suisses. On était un peuple assez cosmopolite parce qu'il y en a qui sont arrivés avec des boucles d'oreilles et des rouges à lèvres. Au bout de 3 jours, tout ça, ça avait plus ou moins disparu parce qu'ils comprenaient mieux que moi ce qui était prêché à la chair. Et puis donc, ce soir-là, samedi soir, frère Coleman avait prêché. Et il se retire de la chaire, et il va se cacher derrière un petit paravent qui était là, et moi j'étais oblique, je le voyais. Frère Perruchou, qui avait conduit tous les chants pendant toute la convention, frère Perruchou commence le chant « Ô prends mon âme » sur l'air de l'hymne national israélien. Moi, je connaissais aucun des cantiques qui chantaient, là, tout ça. À ce moment-là, il y a eu quelque chose de très bizarre qui s'est installé dans la salle. Tout était dans la douceur. On a entendu des vocalises dans le fond de la salle, c'était dans une douceur extraordinaire. Pas de mouvements brusques, pas de cris, pas de pleurs. Il y avait des gens qui pleuraient, mais tout doucement. C'était une onction d'amour, mais c'était quelque chose d'incroyable. Le frère Coleman est revenu à la chaire à côté de frère Perruchou. Il balayait toute l'église de ses yeux, comme il a fait souvent par la suite aussi. Il surveillait tout ça, mais c'était... Bon, je ne peux pas l'expliquer, tellement c'était extraordinaire. Mais on sentait l'amour. Alors, en rien de temps, les chaises ont été pliées, mises contre les murs, tout le monde était debout. Et puis on chantait, frère Perruchou continuait à faire chanter, l'amour tombait, c'était merveilleux, voilà. Et moi, j'étais très, très impressionné, ainsi que 2 de mes fils qui étaient là et ma fille aussi. Ils ont été très impressionnés. Puis, après cette soirée qui s'est prolongée assez tard, dans la nuit d'ailleurs, même jusqu'au lendemain matin, tout le monde repartait parce que... Ah oui, non. Excusez-moi, je me trompe. Le dimanche matin, je me suis fait baptiser. D'autres aussi ont demandé le baptême, on a été baptisés dans le Lot aussi. Et puis après, tout le monde repartait parce que c'était le jour du départ, il y en avait qui habitaient loin. Et puis, rentré chez moi, je prends les 7 âges de l'église
je mets la Bible à côté. Je voulais chercher ce que c'était que le péché originel que je n'avais pas compris. Je lisais les 7 âges de l'Église, à chaque référence, je regardais si c'était vrai. Il fallait que je sois absolument certaine, parce que si j'avais compris quelque chose pendant cette convention, il y avait quand même une chose que je n'avais pas comprise du tout, c'est que Frère Branham était le prophète. Et ça, j'en étais pas sûr du tout. Alors je voulais m'en assurer. J'ai fait comme ça, arrivé à la semence du serpent. J'étais alors subjugué. J'ai relu dans la Bible. J'ai relu dans la Bible encore. À plusieurs reprises, mais c'est ça, mais c'est ça. J'avais la réponse que je m'étais posée depuis l'âge de 7 ans. Et ma vie chrétienne a commencé comme ça. Elle a été un peu boiteuse, je dois dire, par moments assez boiteuse. Et puis, et ben voilà, maintenant je suis à l'église d'Annecy, heureuse de vivre plus que jamais. Et franchement, je sais que je suis dans la vérité parfaite. Je ne risque plus maintenant de dévier. Je voudrais vous poser une question, Marie-Aimée, parce que on a souvent entendu parler de cette première réunion avec la présence du frère Joseph Coleman, qui est un grand ministère apostolique. Et nous savons qu'avec les années, vous avez eu l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises. Et qu'est-ce que ce ministère, parce que chaque ministère n'est qu'un instrument utilisé par Jésus-Christ, Amen, mais qu'est-ce que ce ministère vous a réellement apporté dans votre vie chrétienne? Du moins ce canal que Dieu a utilisé. Bon, pour moi, il représentait la parole de vérité venant du prophète. Voilà. Pour moi, c'était ça, c'était la parole de Dieu. Et puis, d'ailleurs, il nous a dit, même il m'a dit à moi, personnellement, enfin devant plusieurs personnes comme ça, qu'il était venu en France à cause de la prophétie en langue française. Il avait accepté l'invitation de frère Péruchou à cause de la... C'était quoi cette prophétie de langue française? Eh bien, c'était passé dans une réunion de frère Branham. Une dame, c'est une dame? Non, je crois que, il me semble que c'est une dame qui s'est mise à parler en français. Et il y avait dans la salle 2 personnes qui connaissaient le français. Tous les autres étaient anglais, c'était en Amérique. Et donc, frère Branham a dit qu'elle était très importante, cette prophétie en langue française. Et donc, frère Branham, qui n'était jamais venu en France, il était venu en Suisse, mais pas en France, frère Coleman est venu à cause de cette prophétie en langue française. Amen. Amen. C'est vrai que frère Branham n'a jamais pu venir en France parce que je crois qu'il avait été beaucoup combattu en Suisse. Oui. Et l'État français n'était pas tellement trop chaud de recevoir une carrure de ce ministère en France. C'est ça. Parce qu'on sait bien que la France est souvent appelée la fille aînée de l'Église catholique. Et recevoir ce ministère-là, bon, la France n'était pas prête. Parce qu'on sait que frère Branham a été souvent attaqué dans les journaux et autres de l'époque comme exercice illégal de la médecine. Mais pour vous, ça a été vraiment une réponse, comme une profondeur, qui appelle une profondeur, qui avait vraiment en vous, comme disait frère Branham. Alors absolument. Absolument. Mais cette certitude, vous l'avez eue à quel moment? Au moment de la réunion ou dans le temps? Donc exactement, la certitude totale qui m'a fait prendre la décision définitive de me mettre sous ce message, c'est quand je vous ai expliqué que j'ai lu dans les 7 âges de l'Église et avec vérification dans la Bible que ce qu'était la semence du serpent. Voilà, le péché originel. Qui est un enseignement qui est connu, mais beaucoup oublié dans les églises dénominationnelles et où on ne veut pas en parler. Et voilà. Et frère Branham, souvent on dit que frère Branham a apporté des choses nouvelles, il n'a fait que de reprendre des vérités qui sont des fois voilées ou qui sont écrites littéralement dans la Bible, dans la parole de Dieu. Absolument. Donc ce n'est pas ces vérités,
ce sont des vérités soit voilées ou écrites directement dans les Saintes Écritures. Eh bien, nous sommes vraiment contents que vous ayez été parmi nous. Et je voudrais quand même laisser quelques instants la parole au pasteur Jeannot, qui nous parle vraiment de cette réunion de Montréal et de ce ministère qui maintenant n'est plus parmi nous, mais qui est dans la présence du Seigneur, et que nous aurons l'occasion de le rejoindre, mais qui a été vraiment l'impact de ce ministère apostolique de frère Joseph Coleman. Oui, alors je veux d'abord renchérir sur ce que notre sœur Marie-Aimée a dit il y a quelques minutes sur son témoignage personnel de rencontre avec le Saint-Esprit dans une des réunions, des premières réunions, enfin c'est la première réunion où frère Coleman est sorti des États-Unis, parce qu'il y avait déjà eu des conventions aux États-Unis à l'époque où, après 1974, où le ministère de pasteur de frère Coleman, qui a duré 9 années après le départ du prophète, il a commencé dans son ministère de pasteur pendant 9 années, et puis il a continué à partir de l'année 74 où il a eu une expérience spéciale avec le Saint-Esprit de façon spectaculaire. Peut-être ça sera l'occasion d'un autre entretien, de parler de l'expérience de frère Coleman avec le Saint-Esprit en août et septembre 1974, où il a reçu réellement le message de la signification du message du septième sceau et des 7 tonnerres. Mais ça, c'est peut-être l'objet d'un autre exposé, puisque tout est parti dans son ministère à partir de l'expérience qu'il a faite en 1974, à 2 reprises, en août et en septembre 1974. Donc ce ministère est sorti de son église et de son ministère de pasteur à cette époque-là, et le Seigneur lui a commandé d'aller et répandre ce message. Donc il a commencé aux États-Unis, à Macon, Géorgie, à Fort Wayne, Indiana, et dans d'autres conventions aux États-Unis en 1974. Et ensuite, le Seigneur, par l'invitation de frère Péruchou, l'a invité à venir en France. Et pour lui, la France avait une grande signification parce qu'il connaît la prophétie dont la sœur nous a parlé tout à l'heure. Il connaissait, tous les gens dans le message connaissent cette prophétie sur l'amour divin, à cause de cette importante décision que tu as prise. Voici une portion colossale du ciel t'attend. Et c'est la grande victoire dans l'amour divin. Donc je crois qu'elle sera reprise intégralement aussi dans le petit clip qui est en train de se monter, la prophétie, pour que chacun puisse en avoir connaissance. Mais le frère Coleman est venu en France, à Montréal, Lot-et-Garonne, en avril 1974, à partir 76, pardon, oui, c'est vrai. Son ministère 74 a commencé à sortir des États-Unis. Il est venu en France en 76. C'est la première fois qu'il venait en Europe sous son ministère d'apôtre. Et il a commencé à prêcher ce que le Seigneur lui avait donné durant ses expériences de 74. Donc pour nous, depuis cette période-là, pour moi en tout cas, en tant que pasteur de l'église d'Annecy, je suis toujours très attaché à ce ministère qui a apporté de grandes choses dans mon propre ministère pour nourrir le peuple de Dieu, pour la connaissance de Dieu, pour une plus grande connaissance de Dieu, parce que nous apprenons à connaître les mystères de Dieu, et Dieu est un mystère, et il se révèle à qui il veut, et par la prédestination, nous avons une prédestination en nous, nous croyons à la prédestination. Dieu a choisi l'un et il a rejeté l'autre. C'est pas parce qu'il était injuste ou qu'il voulait privilégier l'un et rejeter l'autre. C'est parce qu'il connaissait la vie de chaque être humain qui viendrait sur terre. Il connaissait la vie. Ça, c'est la particularité de Dieu que l'homme n'a pas. Il connaissait la fin de la vie de chacun avant même qu'elle commence. Donc, il pouvait prédestiner l'un et rejeter l'autre, parce qu'il savait que l'un recevrait la parole et que l'autre l'accepterait et l'autre le rejetterait. Donc à partir de cette prédestination, et on peut voir dans le témoignage de notre sœur Marie-Aimée que quand elle avait 7 ans et qu'elle a vu et qu'elle a eu des questions dans son âme, à l'intérieur d'elle-même, de dire mais qu'est-ce que c'est que le péché originel, et que personne ne pouvait lui répondre parce que ni le prêtre ni son propre père qui était pratiquant, catholique et tout, le empêchait il fallait plus dire ça, il fallait plus poser cette question, c'était quelque chose de terrible, simplement de poser une question pour essayer de connaître Dieu et de connaître sa parole. Donc à partir de là, elle avait la prédestination travaillée en elle, et
Donc c'est un bon signe quand on a des questions comme ça sur le Seigneur, c'est que le Seigneur travaille en nous, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous, et que tôt ou tard, le Seigneur va apporter la réponse à la question qu'il a lui-même mise en nous. Et c'est ce qui s'est passé dans le témoignage. Ce que je trouve remarquable dans le témoignage de notre sœur Marie-Aimée, c'est que des années après, elle avait une cinquantaine d'années quand elle avait 50 ans quand elle était à Montréal avec la première réunion de Frère Coleman, et que là, elle a recommencé à recevoir la réponse, parce que la question était toujours là sans réponse, mais là, elle a reçu la réponse de la question qu'elle avait en elle depuis l'âge de 7 ans. Et donc, elle a reçu sa réponse, et c'est ça qui lui a donné confiance dans le message, dans la parole, et dans les serviteurs de Dieu, dont fait partie le premier, Frère Coleman, et qui ont prêché ces choses, et qui lui ont amené à avoir plus de lumière sur un éclairage particulier et total sur Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ, sur son œuvre de rédemption, depuis avant la fondation du monde. Voilà. C'était remarquable, moi je trouve remarquable ce témoignage. Très remarquable ce que nous avons entendu, amen. Et savoir que Jésus continue de le faire aujourd'hui, amen. Et pas simplement une chose qui s'est passée dans le passé, mais chacun aujourd'hui peut s'emparer vraiment de cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Et je voudrais laisser maintenant les dernières paroles à notre invité du jour, à notre sœur Marie-Aimée. Quelles paroles pourriez-vous laisser par rapport à la vie chrétienne aux auditeurs qui vont entendre cette émission? Je pense que chacun devrait essayer de chercher où est la vérité, c'est ça. Je pense que, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que chacun devrait chercher s'il y a une vérité quelque part, pourquoi cette création, pourquoi l'homme, comme il est bâti, comme il est construit. J'avais un beau-frère médecin, qui, quand il était très malade, j'ai pu lui parler du Seigneur, mais avant je ne pouvais pas. Eh bien, quand il était très malade, je lui ai dit, ben, écoute, le corps que tu as, comme il fonctionne, tu le connais? Ben, c'est une merveille. Qui l'a créé? Toi, si tu ne crois pas en Dieu, moi, le Créateur, je l'appelle Dieu, je lui ai dit. Il m'a dit, il parlait presque plus, il m'a dit, tu as raison, tu as raison. Et autre chose, Frère Coleman, il a dit ensuite à plusieurs reprises que la descente de l'amour divin à Montréal, il n'a jamais revu ça nulle part. Et ça, il nous l'a dit plusieurs fois. Voilà. C'est vrai. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci de votre venue sur notre plateau. Merci, salut. À la prochaine, chers auditeurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen.